Vous l'avez vu, depuis fin septembre, et on voit que ça se prolonge en octobre, la bourse est en chute. Le SP500 a perdu presque 5% de sa valeur et de nombreuses actions sont dans le rouge. C'est le cas notamment des actions Alibaba et NIO, des actions chinoises. Et aujourd'hui, à ce prix-là, on pourrait se demander si ce n'est pas une opportunité pour ouvrir une position. Alors, serait-ce le bon moment pour investir dans ces actions chinoises? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Les amis, je vous propose de commencer cette vidéo en parlant de NIO et on va voir les deux raisons principales pour lesquelles NIO est dans le rouge ces derniers mois, ces dernières semaines. Et vous vous en doutez, je vous en parle souvent sur la chaîne. La raison principale pour laquelle NIO est dans le rouge aujourd'hui, c'est le délai dans les chaînes de production dû à la pénurie de puces électroniques. Et ça affecte NIO, mais pas que, ça affecte toutes les sociétés technologiques à travers le monde. Et d'ailleurs même pas que le secteur technologique, il y a plein de secteurs qui sont touchés par cette pénurie. NIO a été évidemment fortement impacté. Ils avaient d'ailleurs dû revoir leur nombre de livraisons de véhicules pour la fin de l'année 2021 à la baisse. Mais malgré ça, ils ont quand même sorti des beaux chiffres au mois d'août. On va voir ça dans un instant. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est une raison qui touche toutes les actions chinoises en ce moment. C'est la peur des investisseurs. La peur des investisseurs comme vous et moi d'investir en Chine. Alors, je pense que cette peur, elle est quand même un peu fondée, mais je vais vous expliquer également dans cette vidéo pourquoi moi, je n'ai pas peur aujourd'hui d'investir dans une action telle que, par exemple, NIO. Donc, on va regarder un petit peu les news concernant NIO ces derniers mois. Comme je vous l'ai dit, NIO avait revu ses estimations de livraison de véhicules à la baisse pour la fin de l'année. Et pourtant, au mois d'août, ils ont sorti plus de véhicules que prévu. Ils ont livré 5880 véhicules au mois d'août, ce qui représente tout de même une augmentation de 48,3% comparé au mois d'août 2020. Donc, on est ici sur une belle croissance. Et en plus de ça, comme vous le savez, NIO a fait ses premiers pas en septembre en Norvège. L'entreprise est maintenant implantée en Norvège. Ils ont des grandes ambitions pour l'Europe. Ils veulent au total créer un réseau d'environ 20 stations de changement de batterie à travers la Norvège. Et j'ai même lu dans un article qu'ils souhaiteraient s'implanter en Allemagne fin 2022. Donc ça, c'est quand même une grosse news. À prendre avec des pincettes quand même. On va voir si c'est possible. Mais si NIO arrive à s'installer en Allemagne, c'est quand même une grosse bonne nouvelle pour l'entreprise. Et ça veut dire que leur expansion en Europe pourrait s'accélérer fortement. Et donc NIO, pour le moment, a 3 types de véhicules. Le NIO ES8, ES6 et le C6. Depuis leur début, NIO ont livré un total de 131 408 véhicules et leur nouveau modèle, le véhicule NIO ET7, devrait sortir début janvier. D'ailleurs, les commandes sont en train d'exploser. Donc il y a pas mal de bonnes nouvelles, la Norvège, le T7 qui va sortir, les livraisons qui n'ont pas été si mauvaises que ce qu'on pensait, et leur expansion probable fin 2022 dans d'autres pays européens. Ça fait de NIO, en tout cas pour moi, une excellente entreprise dans laquelle investir si on n'a pas peur d'investir en Chine, si on n'a pas peur d'investir dans ce secteur qui est assez assez nouveau comparé à d'autres secteurs, le secteur des véhicules électriques. Et je vais quand même faire une petite parenthèse et vous expliquer pourquoi certaines personnes ont peur d'investir en Chine. Il y a une chose à savoir, c'est que les actions, les entreprises sont régulées en fonction du pays dans lequel elles se trouvent. Il y a des régulations pour les entreprises françaises, les entreprises américaines cotées en bourse et également pour les entreprises chinoises. Et parmi ces régulations, il est indiqué dans la loi chinoise qu'un étranger, donc une personne non chinoise, n'a pas le droit d'investir dans des actions chinoises, dans des entreprises chinoises. Donc évidemment, ça pose un problème. Ça veut dire que si on s'arrête là, je ne peux pas investir dans NIO, vous ne pouvez pas investir dans Alibaba, Tencent, etc. Sauf que la Chine a trouvé un moyen, et d'ailleurs ce n'est pas un nouveau moyen, ça existe déjà depuis presque 30 ans, puisqu'une des premières entreprises de télécom, China Telecom, en 1994 avait déjà utilisé ce système. Et bien ce que la Chine va faire, ou ce que ces entreprises chinoises vont faire, c'est qu'elles vont créer une société écran dans un paradis fiscal. Donc ça peut être Hong Kong, ça peut être les îles Caïmans, en général c'est les îles Caïmans. Et cette entreprise dans les îles Caïmans, qui porte le même nom, par exemple si on prend NIO, c'est NIO Inc. Et cette entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va émettre ce qu'on appelle des ADR, des American Depositary Receipts. Ce sont des reçus qui ressemblent fortement à des actions, mais qui ne sont pas des actions. Et à travers tout un mécanisme financier, ces sociétés vont émettre ces ADR à travers des banques dépositaires qui, elles, vont les émettre sur les marchés boursiers, notamment le New York Stock Exchange, si on prend l'exemple de NIO. Et donc aujourd'hui, quand un investisseur, quand moi par exemple, j'achète une action NIO, je n'achète pas une vraie action de l'entreprise NIO, je ne suis pas
un vrai actionnaire de NIO, si on peut dire ça comme ça. Je suis en fait actionnaire de cette société écran qui détient des intérêts dans NIO. Et donc c'est ce qui aujourd'hui fait peur aux investisseurs, c'est que si demain la Chine commence à interdire ses ADR, ou bien que c'est possible que les États-Unis mettent des freins, mettent un stop à ces ADR, eh bien, on risque de se retrouver sans rien. Et ça, c'est la plus grosse peur des investisseurs aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas investir en Chine. Et la raison pour laquelle moi, je n'ai pas peur d'investir, c'est que les enjeux sont tellement énormes ici, que je doute que ça arrive un jour. Je doute que les États-Unis mettent un stop, je doute que la Chine mette un stop, pour la simple et bonne raison qu'il y a un énorme intérêt, un énorme enjeu économique. La Chine a besoin de tous ces investisseurs étrangers. La Chine a besoin que des Européens, des Américains investissent massivement dans les entreprises chinoises, mais conformément aux règles, aux lois chinoises, c'est-à-dire en n'investissant pas directement, en n'étant pas détenteur d'actions directement. Donc voilà, petit mécanisme financier qui fait peur à certains. Encore une fois, je vous le dis, c'est un système qui existe, c'est une sorte de montage financier qui existe déjà depuis presque 30 ans. Moi, ça ne me fait pas peur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'investis personnellement dans NIO. Et donc, pénurie de puces électroniques, peur d'investir sur les marchés chinois, c'est les deux raisons pour lesquelles on a vu NIO en forte baisse ces derniers mois. Si maintenant on regarde les chiffres de NIO, vous allez voir que eux ne sont pas en baisse, ils sont justement en augmentation, et une belle augmentation. Si on regarde les revenus de NIO ces dernières années, évidemment les revenus étaient inexistants en 2016 et 2017. En 2018, l'entreprise avait fait 719 millions de dollars de revenus, 1,1 milliard en 2019, 2,5 milliards de dollars de revenus en 2020, et là on peut voir que sur ces 12 derniers mois, 4,2, presque 4,3 milliards de dollars de chiffres, on est presque sur du x2 ici, comparé à 2020. Donc évidemment, ça montre que l'entreprise est en pleine croissance et se développe bien. Si maintenant on regarde le bénéfice de l'entreprise, on peut voir qu'il est toujours dans le rouge. Alors ça s'était réduit jusqu'en 2020 avec des pertes de 859 millions, et là ça remonte un petit peu, 1,2 milliard de dollars de pertes en 2021, ou plutôt sur ces 12 derniers mois. Encore une fois, des sociétés comme ça sont en pleine croissance, en plein développement, elles investissent énormément. C'était pareil avec Tesla à ses débuts. Tesla a été dans le rouge pendant des années, et c'est seulement depuis 2018 que l'entreprise fait des profits. Donc, aucune inquiétude ici à avoir concernant NIO. Si on regarde maintenant le cours de l'action NIO, on peut voir que, évidemment, cette dernière année, ça a été le yo-yo avec NIO. Il y a exactement un an, si on regarde le 6 octobre 2020, l'entreprise, ou plutôt l'action, cotait à 20 $. C'était monté à un peu plus de 50 $, ça avait recorrigé, et à 3 reprises, janvier, mi-janvier, début février, le cours de l'action NIO est passé au-dessus des 60 $, juste avant une grosse correction. C'est à ce moment-là qu'on a vu la grosse correction sur les SPAC, sur les penny stocks, sur les valeurs tech, sur les véhicules électriques, et on a vu le cours de l'action NIO chuter de presque 50%. Ensuite, si on regarde le graphique ces 6 derniers mois, ça a remonté, ça avait pris environ 70% entre mi-mai et fin juin, et ensuite, correction à nouveau. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, si vous avez regardé mes vidéos concernant NIO que j'ai sorties en juin-juillet, je vous ai dit que NIO qui était remonté à 50 $, c'était peut-être pas le bon moment pour investir. Je vous l'ai dit dans les vidéos, je vous ai dit n'investissez pas à plus de 50 $, même au-dessus de 45 $, c'est surévalué. Et j'étais sûr, je vous l'ai dit d'ailleurs, on va revoir une correction, NIO va rechuter à nouveau aux alentours des 30 $, 32, 33 $, donc n'investissez pas. Et qu'est-ce qu'on a vu? Sur les 4 mois qui suivent, le cours de l'action a replongé à nouveau, et aujourd'hui NIO est aux alentours des 33 $ par action. Maintenant, 33 $, on arrive ici sur une petite zone de résistance qu'on peut voir depuis déjà quelques mois, aux alentours des 32, 33 $. NIO aujourd'hui à 33 $, commence à être vraiment intéressant pour la personne qui souhaiterait ouvrir une position. Donc, NIO, long terme, aucune inquiétude à voir cette chute en ce moment. 33 $, ça peut être intéressant. Évidemment, je vous invite grandement à faire vos propres recherches avant d'investir. Prenez compte des risques qu'on a vu juste avant, la pénurie de puces électroniques, la peur des investisseurs d'investir en Chine. Donc, pesez le pour et le contre. Voyez si c'est un investissement qui peut vous convenir, qui peut convenir à votre portefeuille. Et si oui, pourquoi pas ouvrir une petite position. Et sinon, attendez ou investissez votre argent autre part. On va parler maintenant d'Alibaba. Alibaba, ce n'est pas que Alibaba. Alibaba, c'est un groupe qui possède Alibaba, qui est une plateforme, une marketplace B2B, AliExpress, une marketplace B2C, vous avez sûrement entendu parler d'AliExpress, c'est ce site où on peut acheter tout et n'importe quoi pour quelques euros. Également Taobao, la marketplace uniquement pour le marché chinois, et Alipay, un système de paiement électronique.
Alibaba, c'est un énorme groupe qui pèse plusieurs milliards avec à sa tête Jack Ma, qui d'ailleurs avait eu quelques soucis avec le gouvernement chinois puisque lors d'une intervention publique, il avait critiqué ce gouvernement et suite à ça, il a disparu pendant plusieurs mois, ce qui évidemment ne plaisait pas trop aux investisseurs. Il a tenté d'amener une de ses entreprises entre groupes publics. Le gouvernement a mis un stop. Voilà, il y a eu pas mal de choses autour de Jack Ma. Je suis même pas sûr qu'il soit encore le CEO ou bien il va bientôt laisser sa place à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, voilà, pas mal de doutes autour du CEO de l'entreprise, Jack Ma, et autour de Alibaba tout simplement, puisque, on va voir dans un instant, le cours de l'action a perdu 50% ces 6 derniers mois, ce qui est énorme. Donc Alibaba, comme je vous l'ai dit, gros groupe chinois technologique qui malgré cette énorme chute sort des chiffres juste exceptionnels. On va regarder les chiffres d'Alibaba ensemble. On peut voir que ces 5 dernières années, le chiffre d'affaires en tout cas est en pleine expansion. 23 milliards en 2017, 39 milliards en 2018, 56 milliards en 2019, 72 milliards en 2020 et ces 12 derniers mois, 119 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Si on regarde maintenant le revenu net de l'entreprise, le bénéfice, il est également en pleine croissance. Ces dernières années, ils ont fait environ 22-23 milliards de dollars de bénéfices. Donc Alibaba, des chiffres en pleine expansion, un PI ratio extrêmement bas pour le genre d'entreprise que c'est. Le PI ratio est de 17,2. Si maintenant on fait la petite comparaison, alors évidemment faut pas comparer Alibaba avec Amazon, mais si on regarde Amazon trade aujourd'hui avec un PI ratio de 56,12, ce qui est 3 fois plus élevé que celui de Alibaba. Donc Alibaba avec un PI ratio aussi bas, avec une croissance aussi forte, pour moi aujourd'hui, et avec les chiffres qu'ils font, pour moi aujourd'hui Alibaba est tout simplement sous-évalué. Seulement, et c'est pour ça que ça continue de chuter, les gens ne veulent pas investir dans Alibaba, la peur d'investir en Chine est vraiment présente sur les marchés en ce moment. Et donc, si on regarde le cours de l'action, on peut voir que Alibaba, cette dernière année, était en chute libre. Il y a encore un an, Alibaba tradait au mois d'octobre 2020 au-dessus des 300 $. Ensuite, correction, c'est descendu à 220 $ en janvier. On a vu une petite remontée au-dessus des 250-260 $ en février. Et depuis, chute libre. Aujourd'hui, Alibaba est aux alentours des 140 $ par action, avec une capitalisation énorme, une capitalisation de 389 milliards de dollars, et un PI ratio aussi bas et des chiffres aussi beaux en pleine croissance. C'est clairement sous-évalué, mais est-ce que j'investirai aujourd'hui? Non, je n'investirai pas de par cette peur sur les marchés chinois. Je prends le risque avec NIO, mais ici Alibaba, ce n'est pas que cette peur des marchés chinois, c'est également tout ce qui tourne autour de Jack Ma, du CEO. Il n'y a pas aujourd'hui que la Chine qui me fait peur, il y a d'autres choses qui me font peur à propos d'Alibaba. Si aujourd'hui, Alibaba, d'ailleurs c'est simple, si Alibaba aujourd'hui était une entreprise américaine à 140 $ et avec ces chiffres-là, j'investirais une grosse partie de mon portefeuille dessus. Ça ne fait aucun doute, parce que pour moi, Alibaba, ça doit valoir entre 250 et 300 $. Mais compte tenu que c'est une entreprise chinoise, je ne m'y risquerai pas en ce moment. NIO, Alibaba, est-ce que vous possédez une de ces deux actions dans votre portefeuille? Si oui, dites-moi laquelle juste ici en bas dans les commentaires. Et sinon, qu'est-ce qui vous retient d'investir aujourd'hui en Chine? Ou bien est-ce que vous souhaiteriez prochainement ouvrir une position sur une de ces entreprises chinoises? Dites-moi tout ici en bas dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. Vous savez que pour ma part, je détiens du NIO. J'ai 80 actions NIO aujourd'hui dans mon portefeuille avec un PRU, un prix de revient unitaire de 40 $ par action. Certes, je suis dans le rouge, mais ça ne m'inquiète pas. Pour moi, NIO, c'est du long terme avec leur expansion en Europe, avec la sortie du véhicule ET7 en janvier 2022 et la croissance énorme que je vois pour cette entreprise. Aujourd'hui, être dans le rouge ne m'inquiète pas. Et si j'ai l'opportunité, je moyennerai à la baisse. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si elle vous a plu, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner en un seul clic en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut. Ciao ciao.